Salut l'équipe, c'est PZ, on se retrouve aujourd'hui au circuit de Lédenon, à côté de Nîmes, pour la première manche de la Super Berline 2 litres. Qu'est-ce que c'est la Super Berline 2 litres? Alors, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'en parle. Je n'ai pas fait de vidéo sur le montage de la voiture. J'ai fait ça plutôt sur les réseaux et je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook pour suivre les avancées de Pepperoni que vous avez appelé comme ça. C'était génial. Aujourd'hui, on a terminé le week-end. On va faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé. Faut savoir qu'on est à un week-end historique tour. Il y a énormément d'autos présentes, que ce soit des protos, des GT, des MX5 pour la Ressort Pro Cup, des Caterham. Si vous n'êtes pas loin du manche historique tour, n'hésitez pas à venir voir parce que vraiment, on en prend plein les yeux. Il y a beaucoup de bastons sur le circuit, c'est excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut mettre dans le contexte. La voiture, on a terminé jeudi soir. On a pris la route vendredi matin. Donc le roulage, les essais, tout ça, on savait très bien qu'il n'y en aurait pas. On a découvert la voiture pendant la qualification. Je ne vous cache pas, il y a eu un moment de doute. J'ai fait quatrième, donc dernier de la catégorie. Et parce qu'on n'est que 4 pour l'instant, il y a d'autres voitures qui sont en montage. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc je fais quatrième et dernier, et gros moment de solitude. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ça fait là que je me casse la tête à faire une voiture? Au final, je me retrouve avec un truc qui avance pas et je me sentais pas à l'aise en traction, c'est la première fois. Première fois sur ce circuit, première fois en traction, première fois avec la voiture sur ce circuit. Ça faisait beaucoup trop de premières fois pour un seul week-end, très honnêtement. Gros travail sur moi-même hier, après la qualification le matin. On est parti pour une course de 30 minutes. J'ai réussi à passer le 36 grâce en fait à un peu l'étagement de la boîte qui est meilleur sur l'Alpha. Et en suivant, on est parti sur une baston à 3, l'Opel qui devrait être là mais qui est du coup encore en part fermé. La Laguna et moi, du coup tous les trois à se bastonner, à rigoler, machin, enfin, une belle passe d'armes, c'était génial. J'ai retrouvé le bonheur que j'avais en Rockstar Pro Cup il y a quelques années, vraiment de se bagarrer avec les copains et vraiment de faire un truc très propre, sans touchette, sans rien. Et des voitures qui sont vraiment rigolotes à piloter. Et là vraiment j'ai pris du plaisir, ça a été vraiment incroyable. Je finis deuxième à 7 millième de la Laguna. Parce que sur la ligne d'arrivée, je suis sorti un tout petit peu mieux et j'arrive à le doubler juste sur la ligne. C'était pas très catholique comme fait, mais bon, c'est comme ça que ça s'est fini. Et je fais deuxième hier. Ce matin, nous avions la deuxième course du week-end. Plus frais déjà, la piste moins chaude. Les réglages, je ne les ai pas touchés. En me disant que ça se passe très bien. Alors les pneus étaient un peu à l'ouest tout le long. J'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'avant. J'ai pas pu beaucoup me bagarrer avec la Laguna. L'Opel a marché 100 fois mieux, du coup je me retrouve troisième, au départ deuxième, et sans problème parce que là, ça s'est extrêmement bien passé. Et je me suis vraiment amusé encore un coup sur ce circuit. Le circuit est incroyable à Lédenon, si vous pouvez venir rouler ici, c'est incroyable, je vous assure. Le dénivelé est fou, il faut un sacré coup de volant, quoi. Il faut apprendre le circuit. Ce qui n'était pas évident au début. Oui, ça a de parler en même temps que moi, c'est du cul. Si vous avez envie d'avoir plus de détails sur les voitures, n'hésitez pas à me donner un commentaire. Je peux faire une vidéo complète sur la voiture maintenant qu'elle est terminée. Et merci à tous les partenaires qui ont sur la voiture pour suivre le projet. Et merci à vous, évidemment, pour nous suivre et faire en sorte que ce projet existe et que vous nous soutenez. J'en reçois énormément de messages tout le week-end sur Instagram. Ça m'a énormément fait plaisir. Ça me donne de la force à chaque fois, c'est vraiment génial. Donc continuez comme ça et on va tout déchirer toute la saison. Ça va le faire. On va faire que des podiums. C'est le but. On peut pas terminer comme ça la vidéo. Surtout après un week-end de fou comme on a passé. Déjà, matez-moi ça. Comment elle est belle. Un coup de propre, déjà ça change tout. Pourquoi on nettoie une caisse après un week-end de course et pourquoi on nettoie une caisse tout le week-end? Parce que franchement, c'est ce qu'on a fait. On fait ça pour enlever tous les petits bouts de gomme et tout ce qui pourrait nous faire du coup des pannes possibles ou perdre de la performance s'il y a plus de poids. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, on va apprendre à gérer le carburant parce que clairement, j'ai été en surpoids d'une vingtaine de kilos. Alors pas que là, il y a aussi du surpoids là-dessus, du fait que je ne savais pas quel carburant mettre. Donc ça, il va falloir rouler pour l'apprendre. Il va falloir que je roule sur le simulateur pour apprendre les prochains circuits. Il va falloir que je roule sur d'autres circuits pour apprendre la voiture. Bref, plein de choses arrivent et à partir de cette semaine, jusqu'au prochain roulage, on va faire une géométrie pour vérifier que les trains roulants n'ont pas bougé, vérifier évidemment tous les jeux, checker tout ce qui est pneumatique, consommable en général, vidanger tous les fluides, ça comprend moteur, boîte, ainsi que tout ce qui va être freinage, pour partir à neuf. On va aussi vérifier les éléments de sécurité à l'intérieur de la voiture, vérifier que tout est bien serré, que rien n'est bougé, faire les petites modifications que les commissaires m'ont demandé pour qu'on ne soit pas embêté pour le prochain week-end de course à Nogaro. Et après, une fois que tout ça c'est fait, on va aller s'entraîner. Le 3 juillet, déjà normalement à Saint-Onge. Fin août, pour le Big Car Show au Mans.
Et ensuite, le prochain roulage, ce sera à Nogaro le 8 au 10 septembre. Donc j'espère vous y voir nombreux. J'aimerais remercier énormément tous les gens qui m'ont aidé sur ce projet, tous les gens qui ont participé au montage de la voiture. Vraiment, merci beaucoup à vous tous parce que ça a été quand même compliqué. Beaucoup de personnes m'ont déçu, de prestataires que je devais payer, qui n'ont pas fait le travail. Je suis extrêmement déçu d'eux, mais c'est pas grave. On a trouvé des gens qui étaient good mood et qui nous ont aidés sur le projet et des prestataires qui ont été très bons pour finir le projet comme il se doit. J'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère que vous avez envie d'en voir d'autres parce que vous en aurez d'autres à disposition. On fera un essai complet. J'aimerais bien faire un essai avec Alex Alpha Delta sur ce projet-là parce que je pense que ça peut être très rigolo de le faire avec lui. Et ce que je peux vous proposer, c'est de vous présenter les autres autos, c'est-à-dire Jarvis, la R8, Gunther, le ML, Mia, la MX-5. Tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous voulez en premier. Je ferai ensuite d'autres vidéos. Parce que le but, c'est de revenir avec vous sur YouTube pour vous présenter un maximum de ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire du tuning, clairement. Essayer des caisses, faire de la méca et vous partager ma passion pour l'automobile sur tous les événements qu'on participe. J'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à très vite la famille. Merci beaucoup. Allez, ciao.